Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Seth Mosley, bonjour Emmanuela et bonjour Fallon. Merci Elvis. Le sport nous amène où ce matin? Le sport nous amène à la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo. On en a communiqué pendant pratiquement 2 ou 3 mois. Et là, on a eu déjà 2 étapes. On a eu la première étape qui était le tronçon Bitam-Oyem, près de 121,5 km. Et cette première étape a vu la victoire de Geoffroy Soup, qui a remporté cette première étape de Bitam-Oyem. Donc c'était une très bonne étape qui s'est très bien passée. Ensuite, on a la deuxième étape qui s'est passée le mardi 24. C'était maintenant le tronçon Oyem Minzik, et c'est la victoire, et pour cette étape on a eu la victoire de Jason Tesson. Donc c'est lui qui remporte le tronçon Oyem Minzik. Donc c'est un tronçon qui était de 111,5 km. Donc la Tropicale Amissa Bongo a bel et bien commencé. Et lorsqu'on regarde cette compétition, on va constater que ce sont des courses qui sont... On t'a demandé le temps, frère. Le temps, je suis en train d'arriver. Oui. Je plante d'abord le décor. Bien sûr. Après, maintenant, on va revenir sur le temps parce qu'on va sortir tout le classement par équipe. Tu vas sortir quand le classement, c'est seulement la première étape. Tu es déjà dans le classement. Mais bien sûr, parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, la Tropicale Amissa Bongo ne récompense pas seulement le meilleur cycliste. Eh bien, on a le classement par équipe. Et on a le classement des meilleurs Gabonais. On a le classement des meilleurs Gabonais. On a le classement du meilleur grimpeur. On a le classement du meilleur jeune. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il y a plusieurs étapes. Généralement, quand les gens regardent la Tropicale Amissa Bongo, ils ne regardent que le maillot jaune, donc le vainqueur. En temps, il y a beaucoup d'autres récompenses qui sont remis en fait. Donc, cette deuxième étape, comme je le disais, ça a été remporté par Jason Tesson qui remporte l'étape de Oyem Minzik. Et évidemment, c'est toujours Geoffroy Soup qui est le leader de ce classement au sorti de la première et de la deuxième étape. Alors, pour répondre à la question de René Rude, il a parcouru ce tronçon en 2h28 secondes et 2 tierces. Donc, voilà un peu le temps que Jason Tesson a remporté cette étape de Oyem Minzik. Maintenant, lorsqu'on va regarder le premier classement pour la première étape, alors on constate que pour la première étape, Geoffroy Soup, qui court avec son club qui est Total Energy, il a remporté cette première étape-là. Et le deuxième, c'était Bloué, lui. Ensuite, on a Angulo Antonio, le troisième. Ensuite, on a Eno, le quatrième. On a Génière et Emilienne, cinquième. Et ensuite, on a Nathaël qui est sixième. Et pour cette première étape-là, on a Jason Tesson qui était septième pour la première étape, Bitam Oyem. Jason Tesson, depuis là, tu cites son nom. Oui, bien sûr. C'est un gars du quartier. Non, en fait. C'est un frangin. Il est dans le Touvian ou bien? Donne-nous des détails. Moi, c'est de quoi je me mêle. Non. C'est un cycliste. C'est un cycliste. De l'écurie Total Energy. Total Energy. Et pour la première étape, il était septième. Lorsque Geoffroy Soup a remporté. Et maintenant, Geoffrey Soup a remporté cette première étape, Bitam Oyem, il était septième. Et pour la deuxième étape, c'est lui qui a remporté pour le tronçon Oyem Minzik. Et quand on regarde le classement, les 10 premiers de cette étape Oyem Minzik, eh ben, c'est Jason qui l'a remporté. Ensuite, Janière est deuxième, Sabi Alexander est troisième. Total Énergie, la scène, c'est pour le Gabon. Non, je crois que ça doit être le groupe. Ça, oui, c'est l'écurie du groupe. Ouais, mais c'est pas des coureurs gabonais. Non, ça doit être non. Le Gabon a sa propre équipe. Donc, du coup, lorsqu'on sort le classement général maintenant, parce que la première étape de Bitam à Oyem a été remportée par Geoffrey Soup. Ensuite, l'étape de Oyem Minzik a été remportée par Jason. Et maintenant, lorsqu'on sort le classement général au sorti de ces deux premières étapes-là, celui qui est en tête, c'est Geoffrey Soup avec Total Energy. Deuxième,
Tesson Jason de Total Énergie toujours. Ensuite, on a Bark Série de l'écurie Bourget et on a Emilien de Total Énergie. Donc, on constate que les 4 premières places sont occupées par les gars de Total Énergie. Donc, on a 2 gars de Total Énergie qui sont en tête. Ensuite, le troisième, c'est le groupe de Burgo, BH. Et ensuite, maintenant, le 4e, c'est toujours Total Énergie. Donc, et lorsqu'on redescend un peu à la 6e place, par exemple, Angulo Antonio, c'est le groupe Burgo. Ensuite, on a en 9e position, on a Marocco. En 10e position, on a Moïse du Rwanda. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait par ces cyclistes internationaux sur cette grande édition qui est de la 6e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Et ensuite, quand on continue le classement par points, maintenant, parce que là, on est sorti du classement général, où je disais tantôt, c'est Geoffroy qui est en tête, suivi de Tesson, l'équipe de Total Énergie. Ensuite, quand on arrive au classement par points, on a Génière Emilien qui est en tête avec 48 points. Ensuite, on a Tesson Jason qui est deuxième avec 47 points. Ensuite, on a Ernaud qui est troisième avec 46 points. On a Soub Jeffrey qui est quatrième avec 37 points. Et on a Béran Natahel qui est cinquième avec 34 points. Donc voici le classement, que je viens de sortir là, des 5 premiers, le classement général par points. Et ensuite, quand on part au classement des sprinteurs, parce que dans la Tropicale Amissa Bongo, comme Moussa venait de le souligner, il n'y a pas que le maillot jaune, il y a aussi des points par étape en fait. Donc dans cette Tropicale là, on récompense aussi d'autres disciplines dans cette Tropicale Amissa Bongo. Donc là, on a le classement général des sprinteurs et en tête on a Bartel Cyril. Attends Elvis, parce que d'après je ne comprends pas en fait. Il est en train de m'embrouiller. Non, ce qu'il dit c'est que durant la course il y a non seulement le classement général, c'est-à-dire la course elle-même par rapport au vainqueur, par rapport à qui est arrivé premier, mais il y a aussi des particularités dans la course, c'est qu'on va juger du meilleur grimpeur, du meilleur sprinter, donc tout ça. Le meilleur jeune, le meilleur Gabonais. Donc voici un peu comment ça se passe en fait. C'est pas le juste. grimpeur, c'est celui qui prend avec les collines avec une certaine avec une certaine technique, avec celui qui enchaîne va très vite, qui va très vite durant le peloton. Donc quand on sort le classement général par sprinter, comme je venais de le dire, Bart Cyril est en tête avec 7 points. Ensuite on a Paul qui est deuxième avec 6 points. On a Aurélien qui est du Cameroun qui est troisième avec 4 points. Ensuite on a Ouken qui est quatrième avec 4 points. On a Geoffrey Soupe qui est... Geoffrey Soupe. Soupe comme la soupe. Oui. Geoffrey Soupe qui est cinquième avec 3 points. On a Tesson Jason qui est sixième avec 2 points. Et dans le classement des 13 premiers, il n'y a pas de Gabonais. Et lorsqu'on va maintenant regarder le classement général des grimpeurs, là sur sortie de la première et de la deuxième étape toujours. On est toujours sur la première et la deuxième étape parce qu'après chaque étape, il y a un classement qui est fait parce que derrière, il faut être crédible. Il faut faire de la lumière, il faut communiquer. Donc voilà pourquoi les organisateurs de cette Tropicale Amissa Bongo, au sortir de chaque étape, ils nous sortent ce classement-là. Donc on a le classement général des grimpeurs. On a Angulo Antonio qui est en tête des meilleurs grimpeurs avec 5 points. Ensuite, on a Aklilou qui est deuxième avec 5 points. Ensuite, on a Mario qui est troisième avec 5 points. On a Paul qui est quatrième avec 5 points. Et on a Moïse qui est cinquième avec 3 points. Donc, voici un peu le classement des meilleurs grimpeurs. Ensuite, quand on va au classement des meilleurs jeunes, on a lui, Bloué, qui est le meilleur jeune avec un temps de 5h28 minutes et 44 secondes. Ensuite, on a Eno qui est deuxième. On a Akliou qui est troisième. Ensuite, on a Afrad qui est quatrième. Et ensuite, on a Amari qui est cinquième. Donc, voici le classement des meilleurs jeunes. Ensuite, on a le classement par équipe.
Donc, d'après, tu vois un peu c'est une course dans la course, en fait. Donc, le maillot jaune est là. Il y a aussi la meilleure équipe qui est récompensée. Il y a aussi le meilleur jeune. Donc, tout cela, c'est ce qui fait la particularité de la petite reine qui traverse l'équateur. J'entends par là la Tropicale Amissa Bongo. Alors, dans ce classement de la meilleure équipe, on a l'équipe de Total Energy qui est en tête. Ensuite, on a Bengal WB qui est deuxième. Ensuite, on a Eritrea qui est troisième. Ensuite, on a EH Éducation, MIPPO Development Team. Ensuite, on a la team du Rwanda. Ensuite, on a Burgos BH qui est sixième. Ensuite, on a Marocco qui est septième. Ensuite, on a le Cameroun. Ensuite, on a la Mauritanie, on a l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Et dans ce classement-là, on a l'équipe gabonaise qui est 14e avant-dernière. Et c'est l'équipe du Bénin qui est l'année là, c'est dernière. quand même bien, ils sont avant-dernier pour la première étape. Non, c'est le classement général des deux premières étapes. Ouais, mais en individuel, ils sont combien? Et en individuel, par exemple, le premier Gabonais, la première étape, Bitam Oyem était 74e. Sur combien? Sur près de 100. Maintenant, pour la deuxième étape, Minzik, Oyem Minzik, il était 71e. Donc, ça veut dire que c'est lui le meilleur Gabonais en ce moment. On a quelle édition de la Tropicale? On a la 16e édition de la Tropicale. Donc, en 16 ans de Tropicale Amissa Bongo, on n'a pas créé une trajectoire sportive pour avoir un champion. La fédération gabonaise de cyclisme, non, mais il n'existait pas à un moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme suivi. Il n'y a même pas de championnat, il n'y a pas de pour compétition. Avoir un champion, on se dit, bon, on commence une compétition. 16 ans après, on doit avoir un champion. Je me demande où on prend ces Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité dans la gestion du cyclisme au Gabon. Bon, après, le problème, c'est tout ce qui intéresse, c'est d'aller faire les mises au vert. Lorsqu'il y a une nouvelle équipe fédérale, eh ben, elle ne vient pas pour prendre ce que l'autre équipe a commencé sur le plan positif. Non, c'est pas ça. Elle amène généralement c'est pas d'abord ça. Maintenant, après, derrière, il n'y a pas un championnat national. Est-ce que tu penses qu'au niveau, par exemple, je ne sais pas, du basket, on prend forcément ce qui a été laissé? Tu as vu dans l'athlétisme, mais il y a une continuité quand même. Tu as vu dans l'athlétisme comment les Gabonais avancent au marathon. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que si on continue parce qu'il y a eu une prise de conscience. On va se retrouver 15 ans après, il y a un champion au marathon du Gabon. Mais le semi-marathon a été remporté par des Gabonais. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire premières places. Il y a un suivi dans l'activité, dans la trajectoire sportive. Mais c'est pas sérieux que en 2016 ans après le lancement de la première édition de la Tropicale, on a toujours des Gabonais qui sont 74e. Ouais, donc il va. En plus, les gars courent dans notre pays. Et en plus, les gars courent dans notre pays. Voici la question qui reste posée. Donc, on espère que le président de la Fédération gabonaise de cyclisme va présenter un cahier de charges au ministère de la Jeunesse des Sports pour avoir un championnat. Tu nous étouffes, on parle des vrais problèmes. Toi, tu veux avancer alors qu'on te dit qu'il y a des problèmes qui sont là. 16 ans après, on n'a aucun champion, on n'a aucune référence. Il y avait un jeune à l'époque qui faisait quand même sensation, je crois les 3 premières éditions, 3 ou 4 premières éditions. Après, il a arrêté parce qu'il avait déjà un certain âge. Aujourd'hui, on ne sait pas où on recrute les jeunes qui se retrouvent dans l'équipe nationale. C'est le projet, en fait. Donc, à ce moment-là... Est-ce qu'il y a un projet derrière? Ou bien on court juste dès qu'il y a la Tropicale qui est là? Voilà, je vais un peu revenir à ce que je disais. C'est là où on t'attend. Pratiquement, depuis pratiquement un mois, j'avais souligné ici qu'on avait vu l'entretien avec le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Franck Guima. Non, ça c'est pas le président de la fédération, je crois que c'est M. Tati. Tu parles du ministre, les ministres ont changé. C'est qui le président de la fédération? C'est pas M. Tati. Je suis en train de dire ceci, je suis en train de dire qu'il y a eu... le rapport avec le ministre. Il y a eu des... Non, le rapport avec le ministre, non, le ministre donne l'argent. Le ministre donne l'argent, le ministre avait donné le budget pour les 5 fédérations qui répondaient aux normes. Et parmi ces fédérations-là, il n'y avait pas la fédération gabonaise de cyclisme. On te parle d'un truc qui date de 16 ans. Tu parles du ministre des Sports, Franck Guima, il vient d'arriver. C'est pour dire que actuellement la fédération gabonaise de cyclisme ne répond pas aux normes olympiades en fait. Voilà pourquoi ils n'ont pas reçu les fonds alloués par rapport aux 5 Et c'est ce qui fait qu'un Gabonais, depuis 6 ans que la course a commencé, on est 74e. Non, c'est pas ce qui fait cela. C'est maintenant au président fédéral de présenter un cahier de charges au ministère. C'est qui le président?
le président de la fédération, je pense que c'est monsieur Tati, je pense que c'est monsieur Tati. Donc du coup, non, aujourd'hui... c'est pas monsieur Tati, je crois monsieur Maurice Nazaire Mbinga. Moi, chercher sur Internet. Oui, c'est ce que je viens de faire. Il vient de frapper il a été réélu en 2000. Je dis que c'est toi qui devais chercher sur Internet. Il a été réélu en 2021. C'est toi le chroniqueur. Non, j'étais en train de faire la recherche, sauf que il a vite... c'est arrivé vite chez lui. Donc du coup, aujourd'hui, effectivement, ce que vous êtes en train de dire, ça a tout à fait lieu d'être parce que en 16 éditions, il n'y a pas un Gabonais qui a remporté une étape. En 16 éditions, il n'y a pas un Gabonais qui a été couronné. Et je pense que c'est justement à cause de ce déficit-là que autour de la Tropicale Amissa Bongo, il y a une récompense qui récompense, excusez-moi de la tautologie, le meilleur Gabonais. Parce qu'ils ont constaté que... Est-ce que ça devrait exister dans une compétition? Genre, ça n'a pas de sens. Le Tour de France avec il y a le Tour de France, on récompense le meilleur Le Tour de France, c'est le plus grand tour de cyclisme. Non, c'est pas ça au le monde. sujet. Le sujet, c'est pas pareil. Ça, c'est pas sa comparaison n'est pas raison. C'est un gars qui mange le pain à l'haricot. C'est pas la France. C'est pas la France qui organise. Tu as les réponses d'un gars qui mange le pain à l'haricot. C'est pas la France qui organise. Ça ne se passe pas en France. Bien sûr. Ils ont une catégorie de meilleurs Français. Non. Alors, pourquoi au Gabon, on veut toujours faire le meilleur Gabonais? C'est encourager la médiocrité? Non, même pas. C'est aussi encourager la médiocrité. On se disait que les Gabonais ne pouvaient pas atteindre la première place. Donc, du coup, on crée une un catégorie pour eux. Pour vous. Mais en fait, le meilleur Gabonais, c'est quoi? Déjà, il faut encourager ceux qui ont pris l'initiative de créer la Tropicale Amissa Bongo. Parce que 16 ans après, on les encourage. Mais le gars là, il est terrible. Non, 16 ans après, on les encourage. Qui t'a dit qu'on a un problème avec la Tropicale? On n'a pas un problème avec la Tropicale. On te dit depuis que la Tropicale... On ne parle pas de la fédération. Il y a 16 ans, pas d'émotion, aucun Gabonais ne gagne. Pas d'émotion. L'émotion, c'est toi qui fais dans la... Tu bifurques les sujets, les gens, c'est pas... Je fais pas l'émotion. Ce que je suis en train de dire, la Tropicale, c'est une très bonne initiative. Les coureurs gabonais ne sont pas professionnels. Ça devait dans le fond... Ils se retrouvent mélangés. Ça devait dans le fond relever le niveau du cyclisme au Gabon. C'est ce que c'est en train de faire depuis 16 ans. Depuis 16 ans. C'est ce que c'est en train de faire. Bien sûr. Il y a 16 ans, nos athlètes n'étaient pas au niveau. Évidemment. Tu as quel athlète au Gabon, en réalité? Tu as lequel? Donne-moi un athlète professionnel ou qui est dans un club. Cite-moi les noms des clubs de cyclisme au Gabon. Et après, tu donnes le niveau aussi. Et puis tu donnes le niveau parce que si tu dis qu'il n'y avait aucun athlète gabonais qui avait... Où est-ce que tu vois la fédération faire des rallyes à travers le pays pour encourager pour inciter les jeunes à faire du cyclisme gabonais aujourd'hui qui a le niveau, qui participe à d'autres compétitions internationales, le Tour du Faso, le Tour du Rwanda, pour ne citer que cela. Je peux rebondir. Non, merci. Ta rubrique est terminée. Non, vas-y. Non, laisse-lui rebondir. Urban FM, la station urbaine. On va en publicité. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.